Patrice Deslandes, vous êtes un petit peu inquiété de cette histoire de brigade anti-racaille? Oui, parce que comme vous ne le savez peut-être pas, la semaine passée, dans l'indifférence générale, une bande de gugus d'extrême droite a organisé une patrouille dans le métro parisien dans le but avoué de faire la chasse aux incivilités, en espérant secrètement qu'elles soient commises par des étrangers ou par des déviants comme les homos, les étudiants, les hippies, les gauchos et autres types louches. Ces gars qui font passer le Front National pour le MoDem se sont baladés en ciré jaune dans les rames afin de traquer les dangereux usagers qui mettent les pieds sur les banquettes, qui hurlent en téléphonant, qui mangent des kebabs ou qui lisent Libération. Cette petite meute qui s'est elle-même autoproclamée brigade anti-racaille a donc patrouillé dans le 15e arrondissement, un arrondissement particulièrement dangereux, qui a longtemps eu Édouard Balladur comme député. C'est vous dire combien ses habitants sont des fous furieux. La brigade racaille n'a pas été à Barbès, ils sont fachos, mais pas suicidaires. Eh ben moi je dis bravo les gars, bravo. Bon là c'était un coup d'essai, vous avez chopé personne. Bon, faut dire que vous étiez encadré par la police qui était elle-même encadrée par la presse. En plus vous n'aviez ni flingue ni batte de baseball, juste vos rangers bien cirés. Mais la prochaine fois ça va chier. La prochaine fois vous devriez aller plus loin, je sais pas moi, un peu d'ambition. Vous êtes sur une bonne lancée, faut pas lâcher les gars, hein. Pour la semaine prochaine, patrouillez. Si vous voyez un type en pantacourt, paf, une baffe dans la gueule. Une fille trop maquillée, bim, un coup de tonfa dans la rotule. Un jeune qui a les cheveux longs, boum, pétez-lui le nez au bitnik. Deux Africains qui rigolent en bambara, schlac, un jet de lacrymo. La vieille qui fait tomber son mouchoir en papier par terre, toc, un mawashigeri coup de pied circulaire dans le ventre. Non mais, on entend souvent que la jeunesse de ce pays ne s'intéresse à rien, qu'elle est amorphe. Pour une fois, ça fait plaisir de voir des jeunes Français aux cheveux bien dégagés sur les oreilles qui se préoccupent de la sécurité des usagers. Bon, on peut se demander pourquoi ils n'ont pas fait flic. Peut-être que certains y ont pensé, mais c'est vrai que le concours pour entrer dans la police, c'est de plus en plus difficile, hein. Maintenant, il faut au moins avoir un niveau de 3e. Hein. C'est pas donné à tout le monde. Bon, autre chose, les gars. Le ciré jaune, je sais pas qui a eu l'idée, mais ça fait pas crédible. Avec ça sur le dos, vous ressemblez plus à une colonie de poussins obèses qu'à des redresseurs de tort. Niveau image, c'est pas terrible. Déjà que le bomber se saboudine, alors avec un caouet jaune par en dessous, en plus vous devez transpirer là-dedans. Ça doit sentir la vieille haine rance et aigre sous les aisselles. Non, restez en noir, voire en uniforme si vous voulez qu'on vous prenne un peu au sérieux. Et puis, sortez du métro. Bon, le métro, c'est un bon début, mais les incivilités sont monnaie courante maintenant, je sais pas moi. Faites la chasse aux grévistes qui plombent la compétitivité française. Traquez les SDF et les Roms qui donnent une mauvaise image de la capitale, surtout pour les touristes étrangers. Bastonnez les propriétaires de chiens qui oublient de ramasser le caca de Kiki. Brûlez les échoppes qui vendent du manioc et du plantain tant que vous y êtes. Parce que c'est vrai que pour faire un petit salé aux lentilles ou un bon filet mignon de porc, le manioc, ça sert à rien. Vous voyez, le plus grave dans cette histoire, c'est pas qu'une vingtaine d'illuminés se soient constitués en milice qui lavent plus blanc que blanc. Le plus grave, c'est que personne se soit insurgé. Ça passe dans l'indifférence générale entre le festival de Cannes et l'Ukraine, entre les déclarations de Ségolène et la mine en Turquie. Alors qu'on commémore bientôt le 6 juin 44 et que nos grands-parents se sont battus, voire sont morts pour que cela n'arrive plus jamais. Alors pour conclure, je ne résiste pas ce matin à vous citer cette phrase de Romain Gary, dont on célèbre le centenaire le 21 mai. Le patriotisme, c'est l'amour des siens. Le nationalisme, c'est la haine des autres.